Alors il y a cette petite merveille que j'ai adorée, c'est Stéphane Brige, ça s'appelle Taxi Curaçao, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Ce type, j'adore, c'est un des plus grands écrivains belges contemporains. Il avait écrit un roman absolument fabuleux qui était sur le courrier des tranchées, qui était l'histoire de ces jeunes qui en 14 ont refusé d'aller à la guerre, qui étaient pacifistes. Et vous allez voir quand même la tragédie de ces gens, c'est-à-dire que quand on était pacifiste, on n'était pas des bons patriotes, on était poursuivis par tout le monde, en particulier par les femmes. On aurait pu croire que les mères et tout ça étaient beaucoup plus chaleureuses avec leurs enfants. Et là, on voit comment ça peut être très cruel, une femme. Et puis bon, alors je vous raconte, mais c'était si vous voyez, c'est en folio, c'est pas cher, ça s'appelle Le Courrier des tranchées, c'était un des grands bouquins de l'année dernière. Et là, alors ce que j'aime, c'est que souvent l'écrivain répète la même histoire un peu différemment, et puis on n'a pas trop de surprises. Et là, il vous prend, voilà, c'est autre chose. Vous êtes à Curaçao, alors Curaçao, je crois que c'est une île des Antilles. On est dans les années 60. Ces Antilles, enfin ce pays, est sous colonisation hollandaise. On parle très peu de la colonisation hollandaise, mais qui est une colonisation très dure. Ils étaient très arrogants, très prétentieux, très conscients d'être au-dessus de cette population qui est noire. Puis vous avez un petit garçon, ça commence comme ça. Vous avez le petit garçon qui arrive à l'école, il a une dizaine d'années, mais alors dans une voiture absolument fabuleuse, rutilante. Vous voyez comme la voiture de, je sais pas ce que c'est, une Cadillac. Et alors tous les autres gamins le regardent. C'est déjà très mauvais quand vous arrivez à l'école dans une super voiture, que vous êtes noir et que les autres ne le sont pas forcément. Or, l'explication elle est très simple, c'est que son père est chauffeur de taxi et que vous verrez même que pour lui, son taxi, sa voiture rutilante, c'est presque plus important que son fils, c'est-à-dire, et puis que pour lui, la logique de la vie veut que son fils devienne aussi chauffeur de taxi. Le problème, c'est que ce petit garçon était hyper brillant. Il est pris en main par un maître noir qui lui dit tu vas pouvoir être autre chose que chauffeur de taxi, et son rêve c'est de devenir prof, instituteur. Mais ça, vous allez voir, alors c'est l'indépendance, vous avez la tentative de ce pays pour être indépendant qui va pas forcément réussir, et puis vous allez voir comment alors c'est terrible, parce qu'il y a une espèce de crétin qui a dit que la pauvreté est plus acceptable sous le soleil. Quand vous allez lire ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout plus acceptable sous le soleil. Alors il y a la pauvreté, la maladie, vous allez voir ce père qui est obnubilé par lui-même et les femmes, mais pas sa femme plus les autres. Son fils, il en vaut, voilà. Et vous allez voir comment la vie de ce petit garçon, qui est de ce gamin puis de cet homme, qui aurait pu être quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir instituteur, il va reproduire socialement, ça va se reproduire, et puis alors vous allez avoir une fin, ça va vous rester là à la fin, c'est terrible. Moi je suis resté absolument abasourdi par la fin, je m'en souviendrai toute ma vie de cette fin, et de ce garçon, de ce père après. Ça s'appelle, allez-y parce que c'est chez Héloïse d'Ormesson, c'est vraiment d'une intensité incroyable, c'est tout petit, mais alors voilà, ça s'appelle Taxi Curaçao, c'est de Stéphane Brige chez Héloïse d'Ormesson. Pour moi, c'est un des événements de cette rentrée, c'est un des incontournables avec Miss Jeanne de cette rentrée.